Et coucou tout le monde, c'est Niki. Donc on se retrouve sur la deuxième partie de notre tuto pour customiser donc son bureau. On attaque direct. On était justement sur nos icônes. Donc on va en faire un deuxième. Celui-ci par exemple, on a envie de le changer. Ça nous intéresse pas. Donc pareil, vous cliquez droit, propriété. Hop. On va sélectionner, je sais pas, download par exemple. Download. Donc vous sélectionnez download. Le nom ne correspond pas, donc on va le renommer téléchargement par exemple. Et le chemin, alors vous avez une solution pour définir le chemin. Moi je vous déconseille, enfin moi je sais qu'en cliquant ici je galère un petit peu. Parce qu'en cliquant sur ces trois petits points, c'est plutôt pour aller chercher un fichier. Nous c'est un dossier qui nous intéresse, le dossier téléchargement. Donc vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Voilà, vous allez rechercher votre dossier téléchargement qui se trouve ici, Download. Vous le sélectionnez, tout simplement, vous ne rentrez pas à l'intérieur. Hein. Et ici, tout à fait en haut, vous voyez, vous avez plusieurs onglets, fichiers, accueil, partage, affichage. Donc vous allez sur accueil et vous allez cliquer sur copier le chemin d'accès. Hop, on revient sur notre petite fenêtre et là, du coup, on va pouvoir surligner et remplacer, donc je vais l'effacer carrément, et la CTRL V de votre clavier ou clic droit de votre souris, coller. Voilà, et là on a notre nouveau chemin. Donc OK, et si tout va bien, donc en cliquant sur téléchargement ici, on arrive sur notre dossier téléchargement. Donc ça fonctionne impeccable. Deuxième solution, possibilité, vous supprimez tout simplement si bien sûr vous ne voulez pas les conserver. Ok, j'ai carrément tout quitté. C'est pas grave. J'ai carrément quitté la barre. Bon, c'est pas grave. Donc, vous cliquez droit, effacer. Pardon, c'était pas quitter, c'était effacer. Donc, clic droit, effacer. Vous effacez absolument tout. Voilà. Et donc là, vous revenez sur votre dossier icône qui est juste là. Vous sélectionnez les icônes qui vous correspondent et vous les glissez tout simplement sur votre barre. Vous voyez, ça se met automatiquement. Hop. On va en faire quelques-uns rapidement. Tac. Alors du coup, si je fais clic droit sur la corbeille, propriété, ouais, donc ça correspond pas au niveau de la cible. Donc là, on avait déjà la corbeille, du coup, clic droit, Rocket Dock, propriété, c'est juste pour récupérer la cible de la corbeille. Hein. Donc là, on sélectionne, hop, CTRL C du clavier pour copier, et on revient sur la nouvelle, donc recycle, propriété. Donc on va l'appeler corbeille. Et la cible, donc on surligne et on remplace CTRL V du clavier par celle que je viens juste de copier hein, sur celle-ci. Et OK. Donc celle-là, on va l'enlever. Clic droit, Rocket Dock, effacer. Donc là, normalement, si je clique sur corbeille, ça me mène bien vers la corbeille. Impeccable. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, hein, deux façons de faire. À vous de voir celle qui vous convient le mieux, bien sûr. Maintenant, on va aller chercher ce curseur que vous voyez. Donc bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Moi, j'ai pris celui-là pour le tuto. Après, à vous de voir celui qui vous intéresse. Donc vous revenez sur le site de Rocket Dock. On remonte. Et là, vous allez vous rendre sur MISC. MISC qui correspond donc au curseur. Alors, celui qu'on a choisi, c'est celui-ci. Il s'appelle LED Cursor. Vous cliquez. Même chose ici, Download File, on clique, enregistrer le fichier, voilà, on va revenir sur le dossier téléchargement, et donc ici, LED curseur, clic droit, extraire vers, et le dossier est décompressé, donc on va l'ouvrir. Donc si vous ouvrez ce dossier, vous voyez, vous avez tous vos petits curseurs, hein, nouveau curseur, on va revenir, donc on va laisser ce petit dossier de côté, hop, on va le mettre ici. Et maintenant, on va aller se rendre dans ce PC, donc ou ordinateur, disque C. Et là, vous allez rechercher donc Windows, vous ouvrez et cursor. Voilà, juste là, vous ouvrez. Donc moi, il y était déjà, mais je vais l'enlever justement. Voilà. Donc là, vous êtes dans vos curseurs. Donc logiquement, vous avez votre curseur par défaut déjà actuellement. Donc vous laissez ce dossier de côté, donc disque C, Windows, cursor, vous le laissez en bas à gauche.
Dossier téléchargement LED, donc votre nouveau curseur en haut à droite. Et sur votre bureau, ici, clic droit, personnaliser, modifier les pointeurs de souris. Ok, ah bah oui, je sais. Et oui, parce que moi je l'ai supprimé, donc forcément. Hop. Donc aucun. Alors une fois que vous êtes sur cette petite fenêtre, donc effectivement, si vous déroulez, hein, vous n'avez pas... Ah bah si, il y est parce que, ouais, bon, c'est pas grave. C'est que moi je l'ai supprimé, mais il est resté enregistré. Donc ça, on va le laisser de côté. Vous revenez dans le dossier ici, téléchargement, donc le dossier de vos nouveaux curseurs. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer parce que vous voyez, il y a un petit espace L.E.D, espace curseur. Ça peut poser problème, donc vous allez cliquer droit dessus, renommer, et on va enlever curseur. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait aucun espace, comme ça, il n'y a pas de problème. Et ce dossier, vous allez le prendre et vous allez le coller, hop, ici, dans le dossier, continuer, voilà, dans le dossier, donc Windows curseur. Vous voyez, vous avez votre nouveau dossier qui est ici. On va revenir sur cette petite fenêtre, donc l'option du pointeur. Et dans modèle, donc vous allez dérouler, vous allez sélectionner LED curseur, qui normalement devrait être affiché. Voilà, appliquer, OK. Et voilà, vous avez votre nouveau curseur. C'est aussi simple que ça. Et cette manipulation est exactement la même pour tous les curseurs que vous choisirez. Voilà. Donc là, on a vu pour la barre d'outils, les icônes, le curseur. Et maintenant, on va s'occuper de notre skin. Donc ça, je vais le mettre... Bon, je vais le supprimer. Donc vous allez cliquer sur le lien dans la description. Vous cliquez pour accéder au lien. Quittez la page. Si vous arrivez sur une page blanche avec un petit message d'erreur, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à rafraîchir la page. Et vous accéderez directement au bon lien, à la bonne page. Donc je ne sais pas pourquoi ça le fait, mais parfois ça arrive. Donc vous arrivez sur le site de Rainmeter qui va vous permettre justement d'obtenir des skins pour votre bureau. Et donc là vous allez prendre la dernière version 3.3, download ici, enregistrer le fichier. On va revenir sur le dossier téléchargement. Et donc là on a notre petit Rainmeter 3.3, on double-clique. Donc on va l'installer, français, OK. Installation normale, suivant. Veillez bien à laisser cocher surtout. Surtout démarrer automatiquement avec Windows, sinon vous serez obligé d'aller chercher à chaque fois, c'est un peu embêtant. Installer, OK. Et lancer Rainmeter. Voilà. Alors, une fois que Rainmeter est installé, vous avez des petits widgets, vous voyez, sur votre bureau. On va tous les décharger, donc vous cliquez droit sur chaque widget, décharger ce skin. Clic droit, décharger le skin, décharger et décharger. Voilà. Alors, si vous allez dans la barre des tâches, vous voyez ici, la petite gougoute correspond justement à Rainmeter. Donc, on va l'ouvrir. Là, on arrive sur les paramètres de Rainmeter. On a Illustro, donc notre skin par défaut, qui n'est pas installé d'ailleurs. Vous voyez qu'on n'a aucun autre skin. Justement, on va aller les chercher. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser deux skins différents. Simplement parce que je trouvais qu'il y avait des éléments plus sympas dans l'un que dans l'autre, etc. Donc j'ai voulu un petit peu mélanger les deux. Alors on va aller les chercher tout de suite. Donc ça, on va pouvoir le fermer pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Tac. Alors même chose, vous cliquez donc sur les deux liens dans la description qui correspondent. Alors le premier à Hightech Desktop. Voilà, le premier skin. Et le deuxième lien qui correspond à Targeting the Bone Dragon. Voilà, donc on a nos deux skins qu'on va télécharger. Donc le premier, Hightech, vous cliquez sur Download, ici, enregistrer le fichier. Même chose pour le suivant, hop, en même temps, Download, Targeting the Bone Dragon, enregistrer, OK. Donc une fois que c'est fait, on va revenir sur le dossier de téléchargement. Et les deux petites gouttes vertes correspondent justement à vos deux skins. Donc vous cliquez sur la première, Hightech, vous double-cliquez. Vous laissez par défaut, installe. Peut-être qu'il va... Ouais, j'en étais sûre. Et le deuxième, même chose, vous double-cliquez, installe. On installe les deux en même temps. Ok, donc là je vais tout décharger, je vais faire une petite coupure, je décharge tout et je vous reprends dès que c'est clean. Voilà, alors, donc on va rouvrir Rainmeter, barre des tâches, gougoute, tac, voilà. Donc vous voyez maintenant qu'on a nos deux skins qui sont bien là, mais qui ne sont pas encore actifs. Alors on va cliquer sur le premier, donc Hightech Desktop.
Donc on va l'ouvrir. Et on va d'abord se rendre sur le launcher, ici. Launcher, vous ouvrez launcher.ini chargé. On va d'abord s'occuper de celui-là. Ok. Si jamais, alors, entre parenthèses, hein, parce que là, vous voyez que c'est déplaçable, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut arriver, comme moi tout à l'heure, j'ai eu des petits soucis. Quand vous cliquez droit, il est possible que ça ne s'affiche pas et que vous ne puissiez pas le déplacer. C'est simplement que cliquer à travers sera déjà coché. Il suffira simplement de le décocher. Vous voyez, si je le coche là, hop, je peux plus le déplacer en fait. Je peux pas cliquer à travers. Et quand je clique droit, ben, je peux pas le décharger. Donc voilà, c'est une petite parenthèse qui pourrait peut-être vous aider si jamais vous avez un souci avec ça. Donc là, du coup, je le laisse décocher. On va la mettre là. Alors lui, il était à peu près ici. Voilà, tac. Comme ça. Alors par exemple, on a envie de modifier donc le premier bouton. Donc, on a envie de modifier le titre, l'apparence, la couleur, etc. Alors c'est vrai que sur ma première vidéo, pour ceux qui l'ont vu en tout cas, vous avez pu constater que parfois vous avez une option qui vous permet de modifier très facilement le lien, l'icône, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc quand ça arrive, vous cliquez donc sur votre skin, vous cliquez droit dessus. Vous allez sur modifier le skin ici et vous arrivez sur le launcher.ini, donc le bloc-notes. Hop. Nous on recherche musique, donc on va pas s'embêter évidemment à tout dérouler et à rechercher ligne après ligne. Donc vous allez avec votre clavier faire CTRL F pour avoir la petite boîte de recherche, ou alors vous allez sur édition ici, rechercher, ce qui revient exactement au même. Voilà. Et là, donc on va rentrer justement le texte de ce que l'on recherche, le bouton que l'on recherche. Donc là, c'est musique. Donc on va taper musique. Musique suivant. Hop, si je remonte, normalement, il a dû me surligner. Voilà, il m'a surligné ici musique. Donc on est bien dans la catégorie de ce bouton. Donc on va, hop, rester ici. On va le dérouler. Voilà. Donc ouais, je suis en train de voir que j'ai vraiment pas choisi le plus simple. Hein. Ouh là là, non. Mais bon, c'est pas grave. Il faut savoir qu'en général, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous avez juste deux parties. Hein. Une partie pour le lien, une partie pour l'image, pour modifier l'apparence, etc. Là, et oui. Et là, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Alors là, du coup, c'est un peu plus complexe parce que dans un seul bouton, vous avez trois liens différents, trois possibilités de liens différents. Ouais, c'est ça. Donc vous avez la toute petite partie ici en bas, la partie grisée au-dessus, donc juste là, et la partie rectangulaire ici. Donc trois liens possibles dans un seul et même bouton. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est pas grave. Ici, vous avez Left 1 qui correspond au premier bouton. Si vous déroulez, vous allez tomber forcément sur Left 2 qui correspond au deuxième bouton. Vous voyez, jusque-là, rien de compliqué, quoi. Donc, on va revenir sur Left 1, ici. Alors, la première partie, Button Left 1, tout ça. Donc, on a, si vous regardez bien dans la première partie, vous avez l'image, donc Button L1.png, qui correspond au rectangle de ce bouton normal, c'est-à-dire quand il n'est pas survolé avec la souris, quand il est bleu comme vous voyez. Vous avez donc ce bouton et vous avez le chemin. Donc vous avez un point d'exclamation en général avec execute et ici entre guillemets, vous avez le chemin d'accès, la destination. Voilà. Ensuite ici, image left 1, la deuxième partie. Donc l'image correspond au rectangle blanc quand l'image est survolée avec la souris. Et je suis obligée de m'arrêter là. Alors dur de trouver le moment propice, mais bon, comme vous savez, j'ai pas le choix, puis il faut que je gratte les minutes, on arrive à 15 minutes. Donc cliquez ici pour accéder tout de suite à la suite. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo pour la dernière partie, la partie 3. Allez, ciao!